Cette vidéo est à destination des équipes commerciales qui gèrent à avoir une prédictibilité, qui gèrent à suivre leur dossier, commercial, qui servent à suivre, de manière professionnelle tout le flux, d'une nouvelle demande, client. On a plusieurs manières d'arriver sur ce module opportunité, sachant que le module que je vous montre ici, c'est vraiment le module utilisé par les équipes commerciales une fois qu'elles sont lancées. On a différentes manières d'ouvrir une opportunité commerciale. On peut très bien passer par la fiche client, aller sur le client et ouvrir à partir de là une opportunité. Bien sûr, il faut que tous les champs soient ouverts. Donc ça, c'est quand, je crée pour la première fois ma fiche client et j'ouvre mon opportunité pour mon client. La meilleure manière après de le suivre, c'est directement dans le module CRM qui va présenter la totalité donc des dossiers qui sont en cours, chez les différents clients. 2 manières de suivre les choses. On va commencer par la prospection et on suivra ensuite des opportunités clients ou prospects très chauds. En prospection, l'objectif ce n'est pas de salir la base contact, avec des prospects froids qui ne servent, pas à grand chose et de ne pas salir son opportunité que je vais appeler pipe de vente. C'est pour ça que vous avez le module piste qui est en haut. Le module piste sert à quoi? Il sert clairement à dire, par exemple, j'ai visité le client AT Connect. Ici, vous remplissez donc tous les champs. Vous pouvez y ajouter des notes, ce contact vient de la part de untel, etc. Et vous avez ensuite plusieurs champs à renseigner. La partie campagne, j'étais en prospection commerciale, donc je le mets ici. Donc, ce sont 2 campagnes. Les campagnes, c'est quoi? C'est pour mesurer l'effort. Je travaille en prospection, je travaille à la fidélisation de mon parc, c'est-à-dire je me rends visite à mes clients. Donc là, j'étais bien sûr une campagne de prospection. Je me suis arrêté en prospection la semaine dernière. Et comment j'ai eu ce contact? Je l'ai eu au travers, on va dire, d'une prospection physique. Je vais enregistrer ma donnée, je peux compléter les autres renseignements. J'appelle cette opportunité et ce client-là m'accorde du coup un rendez-vous. Je vais, convertir ce client-là en opportunité. Je vais créer un nouveau client qui va créer du coup le contact dans la base de données et en cliquant sur créer une opportunité, je vais pas le faire pour pas en créer de fausses, mais vous retrouverez ici, une carte qui va arriver, qui va comporter toutes les informations auparavant. Donc cette carte-là, je la prends en main. La partie qualification peut être, tout simplement bien mettre à jour la partie data, les informations complémentaires sur la fiche du client. Ça veut dire sur la fiche ici d'AT Connect. Donc là, je reviens sur ma base client, c'est pouvoir vraiment, renseigner proprement toutes les données qui me sont demandées. Une fois que je suis dans le pipe, j'ai eu mon client donc qui m'a accordé un R1, un rendez-vous 1. Je vais avoir les activités qui vont gérer mon activité commerciale. Donc ça veut dire que je vais dire: «Beh, j'ai un rendez-vous le, 23 avec le client assigné à moi-même». Je peux y rajouter des notes ici. Le fait d'avoir mis le trombinoscope, vous aurez aussi une meilleure visibilité. Ça veut dire que vous aurez chacun votre photo et vos contacts dessus. Le rendez-vous, se présente. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut juste comprendre au niveau de la gestion des opportunités, je vais en créer une autre pour vous montrer, par exemple, rappel client, aujourd'hui. Voilà. Le code couleur. Le code couleur, tout ce qui va être vert, ce sont des activités à venir. Tout ce qui est en orange, ce sont des activités à faire pour ce jour-là et tout ce qui est en rouge, ce sont des activités que je n'ai pas traitées ou qui sont dépassées. Vous allez retrouver en haut, là-bas, le récapitulatif de vos actions. Donc, ce qui permet de dire, mais aujourd'hui, je clique sur ce que j'ai à faire, je tombe bien, du coup, sur l'opportunité qui est en cours. Donc, ça, c'est juste pour vous montrer la gestion de vos activités et de vos pipes. Je reviens sur mon module, on arrive aujourd'hui à demain, j'ai le rendez-vous avec mon client. Ici, je vais pouvoir transcrire vocalement tout ce qui s'est passé chez mon client. Je commence l'enregistrement, ce qui permet de dire comment s'est passé le rendez-vous, etc. Et vous aurez exactement la transcription de ce que vous annoncez et qui sera édité en texte, ce qui permet clairement de gagner du temps. On va récupérer d'autres informations. Donc c'est ici que je vais planifier avec mon client, mon rendez-vous 2. Donc là, je vais marquer: «OK, je termine mon rendez-vous 1». Je fais terminer, planifier le suivant et je viens dire: «Beh, mon R2 aura lieu par exemple, le 24», planifié.
Entre-temps, qu'est-ce qui va se passer? Je vais créer ma cotation. Donc je vais appuyer sur nouveau devis, ça sera l'occasion de faire une nouvelle vidéo qui est disponible dans notre channel. Ça va ouvrir un devis sur lequel je vais faire une cotation. Cette cotation, une fois qu'elle sera faite, il y en a pour 10 000 € de mise en service et 200 € d'abonnement mensuel. Donc ça, c'est ce que vaut l'affaire que je vais présenter à mon client. Là, Odoo va vous demander quelle est votre probabilité de signature, à combien vous pouvez vous engager et dans quel délai pour dire ben, je m'engage ou je pense pouvoir signer cette opportunité en tant de temps. J'ai vu mon client, je suis très proche de lui, j'ai un très bon feeling. À 90%, je sais que je vais signer. Là, on est vraiment sur le ressenti en fonction du travail commercial, de ce qui est fait. Et je m'engage à pouvoir signer ça pour le mois de fin janvier, par exemple. J'enregistre. Mon type d'opportunité, qu'est-ce que c'est? Est-ce que cette affaire, c'est du nouveau client, de l'upsell, ça veut dire je réengage un abonnement déjà existant sans créer de la valeur, ou est-ce que je fais une vente supplémentaire chez un client existant? Donc partons du principe ce cas. Je reviens dans mon pipe. Hop. Je reviens, dans mon pipe, vente, mon pipeline. Et je vais retrouver du coup ma carte ici qui est bien référencée. Vous allez pouvoir voir ici en fonction des couleurs que tout ce qui est en vert, ça veut dire que je suis OK, je suis à jour. Si jamais j'avais une carte en retard, vous aurez effectivement vu ce pipeline rouge. Je peux vous en faire de suite la démonstration. Admettons que j'ai une activité à faire pour aujourd'hui. Je peux pas faire les activités précédemment. Et si j'actualise là, vous allez voir que la couleur a changé. Donc, ce qui permet vraiment d'avoir quelques indicateurs qui vous permettent de savoir si vous êtes à jour de votre page, qui est vraiment très, très, très utile. On pourra voir dans un second temps la partie analyse, donc qui permet de vous dire combien j'ai ici, analyse de mon pipe. Tout un tas de graphiques que je présenterai dans une autre vidéo qui permet de savoir en fonction de mes objectifs où est-ce que j'en suis à l'instant T pour pouvoir piloter mon activité. J'ai mon R1, j'ai mon R2, j'ai mon à suivre, donc je continue à faire le suivi au niveau de mon client avec mes activités qui sont ici. Je peux envoyer des messages depuis mon opportunité, donc envoyer un mail. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mail qui va être utilisé pour envoyer, soit je peux le définir s'il n'est pas dans la fiche client, soit il prendra celui de la fiche client. Je peux notifier un collègue. Là, j'ai qu'administrateur ici, donc je peux notifier un collègue pour qu'il regarde ma cotation. Donc ça, c'est tout le chatter qui sert à cette partie-là. On va aller voir comment se passe un devis ensuite, mais ce que je voulais juste vous montrer pour finir le module opportunité, c'est que j'ai la possibilité de gagner cette opportunité ou de la mettre en perte. Et si je le mets en perte, je vais avoir les motifs de perte qui me permettront de pouvoir prendre des actions et apporter des corrections possibles. Voilà pour le module opportunité. Et voilà pour le module opportunité. Ce qu'il faut savoir, la partie visibilité des analyses, je vous la présente dans une autre format de vidéo. Merci à vous.